Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va bien? Je me présente, moi je m'appelle Michael, je suis originaire de l'Aveyron, une petite ville qui s'appelle Millau. Pour ceux qui savent où c'est Millau, ça se situe à peu près à mi-chemin entre Villefranche-de-Rouergue et Lodève. Voilà. Millau, c'est surtout connu pour son viaduc, le fameux viaduc de Millau. Alors si un jour vous venez dans la région, un truc qui est très important à savoir, il est interdit formellement de sauter du viaduc de Millau. Voilà, sinon vous risquez une amende de 11 €. C'est véridique. Alors ça fait 2 ans que je suis à Paris, j'essaie de devenir humoriste, et du coup à côté j'ai aussi un autre métier, je suis animateur d'anniversaire d'enfants. C'est pas drôle. C'est un métier que j'aime bien, pour plein de raisons, parce que j'aime bien les enfants, et j'aime bien en fait leur donner une vision de la vie. Je leur fais faire des jeux pour ça. Il y a un jeu qui s'appelle le Tic Tac Boom, où les enfants se passent un ballon de main en main, le ballon représente une bombe, et quand la bombe explose, l'enfant qui la tient a perdu. Ça permet un peu de sensibiliser à la cause palestinienne. Bon, moi je suis un animateur responsable, évidemment, je les fais jouer aussi au téléphone arabe pour leur rappeler qu'il ne sert à rien de dialoguer avec les terroristes. Mais ce que les enfants préfèrent quand on fait une animation, c'est quand on leur fait un spectacle de magie. Ça, ils adorent. Le problème des spectacles de magie, c'est que les enfants veulent toujours refaire des tours à la fin. C'est-à-dire que l'enfant est trop con pour comprendre que face à un vrai magicien, son tour va être à chier. Voilà. La dernière fois, il y a une petite fille qui est venue me voir à la fin d'une animation. Elle me dit « Monsieur, je peux te faire un tour de magie ?» Alors bon, j'avais pas trop le temps, mais j'ai accepté parce qu'elle était bonne. Alors, elle avait un élastique comme celui-ci à la main. Alors, je vais faire le tour exactement comme elle l'a fait. Donc, allez-y, fermez les yeux. Fermez les yeux, tout le monde, sinon ça ne marchera pas. Fermez les yeux. C'est bon, ouvrez les yeux. Disparu. Donc, comme vous êtes sympa, je vais vous expliquer le truc. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant que vous aviez les yeux fermés, j'ai ingénieusement caché l'élastique dans la poche. Ce qui fait que même les yeux ouverts, vous ne pouviez pas le voir en fait. Parce que regardez, là, si je le mets dans ma poche, là, on ne le voit plus. Et moi, je le sens dans ma poche, mais je ne le vois plus. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que ma poche, elle est faite dans un matériau opaque. Opaque, ça veut dire que ça ne laisse pas passer la lumière. Parce qu'en fait, la lumière, comment ça marche, si vous voulez? Il y a des projecteurs qui envoient de la lumière sur l'élastique, des photons, et ces photons rebondissent sur l'élastique et vont vers votre œil, votre rétine, et après le cerveau traite l'information pour dire « Ah ben tiens, c'est un élastique ». Et regardez, si je mets l'élastique ici, la lumière qui arrive là jusqu'à ma poche, comme c'est opaque, ça ne va pas jusqu'à l'élastique. Et ce que reçoit votre œil, votre rétine, c'est des photons de poche. Du coup, ben, on ne voit pas l'élastique. C'est pour la même raison que vous ne voyez pas ma bite. Donc voilà, ça explique un petit peu la magie. Alors bon, moi j'avais compris le truc, évidemment, je suis musicien. Mais ce qui s'est passé, c'est que la petite fille, elle n'avait pas caché l'élastique dans sa poche parce qu'elle n'avait pas de poche, elle avait caché dans sa petite culotte. Qui était aussi opaque. Donc sa robe était opaque, peu importe, c'est pas important. Et du coup, moi j'ai eu peur parce qu'à ce moment-là, sa mère est arrivée. Et vous savez comment sont les enfants, ils veulent toujours refaire les tours de leurs parents, ils adorent se la péter, c'est des connards. Je me suis dit, mais si la petite fille met l'élastique dans sa petite culotte, la mère va me prendre pour un pervers. Et heureusement, pendant que j'avais les yeux fermés, c'est une vraie histoire, la petite fille a dit à sa maman, « Maman, tu peux m'aider à cacher l'élastique sur l'oreille du monsieur ?» Donc comme ceci, une cachette tout à fait légitime, bien sûr, puisque je ne peux pas voir l'élastique. J'ai détourné la tête comme ça, sans mettre un œil, je ne vois pas. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, là, entre mon oreille et le nez, il y a une ligne, il y a la peau du cerveau. Et même si on est fait à 60% d'eau, on n'est pas transparent, il y a uniquement de la mélanine. Et on ne voit pas sur derrière comme ça, c'est comme les voitures, il y a un angle mort. On va essayer de comprendre sinon on ne va pas y arriver. Bon alors oui, moi j'étais soulagé, je me suis dit bah c'est cool, la mère va pas me prendre pour un pervers. Bah tant pis si mon oreille sentait la boule de gamine. Je suis peut-être pas un pervers, mais il y a des pervers dans la salle.
la petite fille, ah bah c'est incroyable, il est où l'élastique? Alors c'est une vraie histoire, hein. Alors, c'est pas là, c'est pas là. Et la petite fille devant sa mère qui m'a dit, c'est pas là non plus. Donc j'ai plus de boulot. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, venez me voir en spectacle. Merci beaucoup.